Voilà. Donc, une candidate, vous avez l'interview. Oui, vous êtes candidat. Est-ce qu'il y a d'autres candidats? Candidats. Est-ce que vous acceptez que nous votions à main levée et non pas à bulletin secret? Pas d'opposition? D'accord. Bien. Donc, pour la commission agriculture, la candidature d'Isabelle Imperatori est présentée. Y a-t-il des oppositions, des abstentions? Donc, vous êtes élus à l'unanimité. Et pour la commission agriculture, développement durable, y a-t-il des oppositions à la candidature d'Isabelle Imperatori? Des abstentions? Donc, adopté à l'unanimité. Donc, je vous félicite et vous renouvelle donc notre bon accueil. Vous êtes maintenant installés. Alors, le premier point, c'est traditionnel, on vous a remis, j'ai tenu à ce qu'on vous remette les documents de bien accueil de tout conseiller municipal. Je vous le redis en public, si vous avez une question quelconque, c'est Nada Joly, qui est au secrétariat général de la commune, est à votre disposition, à la disposition des élus, pour vous éclairer, répondre, voilà, votre idées. Le premier point à l'ordre du jour traite de la communication des décisions du maire, qui sont au nombre d'une petite dizaine. Avez-vous des questions sur les décisions du maire? Donc, s'il n'y a pas de questions, vous le considérez donc comme entériné. Donc, le premier rapport traite des travaux d'aménagement cœur de ville avec 3 avenants pour le lot numéro 1, numéro 2 et numéro 4. Et donc, c'est Lionel Gomez qui nous les présente. Merci Lionel. Mesdames et messieurs, bonsoir. Les travaux du projet Cœur de Ville portent sur le réaménagement des principaux espaces publics du centre historique du Thor et ont pour objectif de réactiver et redynamiser le cœur de ville par un projet de paysage révélateur de l'identité de la commune. Le projet vise également à apaiser ces espaces publics en mode de circulation afin de sécuriser les déplacements de tous les usagers. La commune, ayant achevé les aménagements du secteur 1 et du secteur 3, elle a lancé concernant la reprise du secteur 2 du projet portant sur la réhabilitation des places de la Liberté, du marché, du 8 mai, et du 11 novembre et du pont de Touzal. Par délibération en date du 6 juillet 2021, la commune du Thor a attribué les marchés de travaux d'aménagement au cœur de ville, secteur 2, répartis en 4 zones. À ce stade de l'avancement des travaux, des prestations complémentaires ont été demandées par le maître d'ouvrage sans modifier la nature du marché, à savoir pour le lot numéro 1, qui sont les terrassements, les réseaux, les structures et la voirie. Optimisation de l'esthétique en remplacement des tampons de fonte prévus par le SEV, des travaux supplémentaires de purge suite à une déconstruction et l'apparition d'acier rouillé sur le pont en piston, découverte de dalles effondrées d'un réseau fluvial, reprise des encombrements du réseau, renforcement de la sécurité incendie du secteur, pose de massif candélabres, découverte d'un cadre de tampons abîmés après déconstruction du trottoir. Le montant de cet avenant est de 12 800 € hors taxe. Pour le lot numéro 2, le revêtement en pierre, les bétons et les mobiliers urbains, optimisation de l'esthétique en remplacement des tampons ne sont prévus. Demande d'optimisation esthétique, choix en pierre naturelle à la place du béton blanc initialement prévu. Protection de la plantation de l'entourage d'arbres en pierre en remplacement d'une prestation prévue au lot numéro 3. Amélioration de l'esthétique et renforcement constructif pour protection contre les chocs latéraux. Rajout d'une pierre d'angle au niveau des passerelles avec préparation et coffrage du support. Optimisation de l'esthétique en pied de candélabre et du panneau à message verrouillé. Le montant de cet avenant est de 17 720 €. Pour le lot numéro 4, la ferronnerie, souhaite du maître d'ouvrage d'améliorer l'esthétique du projet par la fourniture et pose de treilles artistiques et d'un banc à fleurs supplémentaires, la création de platines, la création de supports vélo et toute autre clause et conditions complémentaires. Vélo personnalisé, pardon. Le montant de cet avenant est de 8 300 €. Je vous laisse délibérer. Merci bien. Y a-t-il des questions? Donc,
s'il n'y a pas de questions, je vous propose donc d'en délibérer, d'approuver l'avenant, l'article 1 qui concerne le lot numéro 1 pour un montant de 12 800 €, l'article 2 qui concerne des travaux pour un montant de 17 720 € hors taxe, et l'article 3, le lot numéro 4 pour 8 300 €. Y a-t-il des oppositions, des abstentions? Donc approuvé à l'unanimité, je vous en remercie. Alors nous rentrons maintenant dans les trois délibérations qui concernent l'approbation des comptes clôturés sur l'exercice 2021. Donc ceci se fait en deux parties. Une première partie qui est l'adoption du compte de gestion 2021. Le compte de gestion étant le document validé par la comptabilité publique, par l'ordonnateur, et le comptable public. Et donc je laisse Patrick le présenter et après on verra le compte administratif. Bonsoir. Comme le maire vient de le dire, la séparation de l'ordonnateur et du comptable est un des principes budgétaires essentiels. L'ordonnateur, ici la commune, prescrit l'exécution des recettes et des dépenses. Le comptable est le seul chargé du paiement des dépenses, la prise en charge des recettes et du maniement des deniers publics. Chacun, en ce qui le concerne, doit établir un bilan financier de sa comptabilité. Celui de l'ordinateur s'appelle le compte administratif, celui du comptable, le compte de gestion. Le compte de gestion constitue la reddition des comptes du comptable à l'ordinateur. Le conseil municipal peut valablement délibérer sur le compte administratif du maire sans disposer de l'état de situation de l'exercice versé par la Cour municipale. Le compte de gestion reprend l'ensemble des inscriptions budgétaires de l'exercice, budget primitif de l'exercice, budget supplémentaire et gestion modificative. Pour l'exercice 2021, le résultat d'exécution est point concordant avec le compte administratif est présenté ici dans un tableau qui figure dans les documents du remis. Vous voyez les recettes prévues et réalisées, avec les colonnes investissement fonctionnement, le total cumulé, les comptes pareils. Et donc on arrive à un compte d'exécution de fonctionnement d'1 106 146,95 et pour l'investissement de 2 121 946,21. Le compte d'investissement doit être d'ailleurs modifié par le résultat sur les TRR de l'exercice de 1 million pour enlever 1 035 181,22. On arrive à un autre chiffre un peu plus bas. Je prie de devoir délibérer sur le compte de gestion dans l'adoption nécessaire avant de passer au vote du compte administratif. Merci. Y a-t-il des questions sur ce compte de gestion? Donc je vous propose de l'approuver, le compte de gestion du budget principal 2021, qui est en tout point concordant au compte administratif, et deuxièmement, dit que ce compte de gestion budget certifié conforme par l'ordonnateur n'appelle pas d'observation ni réserve de sa part sur la tenue des comptes. Y a-t-il des oppositions, des abstentions? Donc approuvé à l'unanimité. Ça me permet de vous informer qu'à compter du 1er janvier prochain, nous allons, à la demande de la trésorerie, ou à la suggestion de la trésorerie, nous allons basculer dans une comptabilité différente, qui s'appelle la M57, et qui va fusionner ces deux comptes. Au-delà de cette fusion, c'est une comptabilité qui se rapproche beaucoup de la comptabilité privée. Donc voilà, donc c'est un passage obligatoire qui aura lieu en 2024 ou 2025, et ils nous ont proposé, puisqu'ils estiment que nous en avons la capacité, à basculer dès le 1er janvier. Donc l'année prochaine, puisque nous approuverons les comptes de l'exercice 2022, nous approuverons quand même un compte de gestion et un compte administratif, mais l'année suivante, il y aura un seul compte qui sera fusionné. Voilà, donc ceci va représenter un peu quelques charges de travail, puisqu'il faudra notamment sortir tout ce qui concerne les amortissements de la commune depuis que l'histoire existe, que la commune existe.
donc peut-être pas très facile à reconstituer. Nous passons donc maintenant à la délibération qui parle du compte administratif, donc qui est présenté par la commune, je dirais elle-même. Bien évidemment, on précise en préalable que ce compte administratif est strictement conforme au compte de gestion que vous venez d'approuver. Donc juste un petit commentaire avant que je laisse la parole à Patrick. Patrick va vous parler des dépenses, pas des recettes. Je trouve que c'est plus sympathique de parler des recettes. Patrick, je tenais à te remercier de ta courtoisie. Donc simplement sur la section de fonctionnement, on rappelle, si vous voulez, qu'en dépenses, nous avons réalisé 8 588 222, ce qui représente un peu plus de 91% des crédits budgétisés. Et en recettes, 9 695 169, ce qui représente 103% des crédits qui ont été budgétisés. Voilà, donc je laisse Patrick vous commenter les charges et j'interviens pour les recettes. Merci Patrick. Donc les dépenses de fonctionnement se répartissent comme c'est affiché sur le camembert sur le tableau. Et vous voyez que le principal, 57%, c'est les charges de personnel, 4 900 105 936. Les charges de personnel augmentent de 5,42% par rapport à celles de 2020, pour une dépense supplémentaire de 252 251 euros. Cette augmentation est notamment liée aux raisons suivantes: recrutement, directeur et assistance de direction, remplacement sur différents services, reprise d'une activité normale des services, notamment les services d'accueil jeunesse, de nombreux saisonniers de la période estivale ont dû être recrutés, incidence de l'évolution des carrières statutaires des agents, glissement, vieillesse, équité de GVT. Donc les charges de personnel représentent seulement 57% du perçu total, qui était d'ailleurs prévu dans le budget initial. Les autres charges de fonctionnement. Alors, les charges à caractère général. Le montant s'est élevé à 1 333 221 euros. Les charges en produit numéro de 13 911 euros par rapport à 2020, soit 1,05%. Cette faible variation est entre autres liée à l'effort des services en matière d'économie et également à la recherche de consommer mieux. Le chapitre connaît encore en 2021 un impact en lien avec la crise sanitaire. En effet, malgré la reprise de services auprès des usagers, le contexte sanitaire empêche toujours l'organisation de certains événements. D'autres charges de gestion courante, le montant a un peu baissé du fait de la baisse du nombre d'adhérents à l'école de musique. La dotation passe de 180 000 en 2020 à 161 880 en 2021. En fonction du nombre d'élèves inscrits. Nous passons maintenant à une grosse mutation qui est les adhérations de produits. Gros changement. Une hausse de 33,57%. Ce chapitre regroupe les prélèvements suivants. Suite au constat de carence en matière de logements sociaux, une majoration du prélèvement SRU de 85,30% a été prononcée et notifiée le 28 décembre 2020 pour une application en 2021. L'arrêté préfectoral du 19 février 2021 fixe le calcul et le montant du prélèvement global de 2021 à 212 057 euros. 130 878 au titre du prélèvement, 11 138 au titre de la pénalité, et puis 30 000 euros de dépenses non déductibles au titre des dépenses 2019 dans le cadre de la participation du restaurant d'État Habitat pour les logements et chemin de réserve. Voilà, l'explication de cette forte hausse des adhérations de produits. Les charges exceptionnelles de ce chapitre en baisse par rapport à 2020 s'élèvent à 19 034 euros. L'opération d'ordre de transfert en réception, ce chapitre augmente de 138,74% par rapport à 2020. Ça augmente aussi beaucoup. Donc il constitue de la dotation d'amortissement pour un montant de 95 788 euros, en légère hausse par rapport à 2020, mais surtout les articles de ce chapitre concernent les cessions réalisées en 2021. Cessions à la société de gestion des valines pour la réalisation d'un état de 90 logements locatifs
seniors pour un montant de 194 160 €. C'est principalement cette question aux localités qui font des opérations d'ordre de transfert entre sections. Les charges financières, enfin. En 2001, le montant des intérêts payés par la commune s'est élevé à 80 736 €. Les frais sont en légère diminution, moins 10% par rapport à 2020. En effet, un emprunt contracté en 2005 par la société à la l'échéance en 2020. Par ailleurs, la commune continue de bénéficier d'un taux bas. Et si on regarde l'évolution globale des charges financières depuis 2014, on s'aperçoit qu'elles ont diminué de 50%. Les étaient en 2014 de 125 460 €. Je pense à 88 730 fin 2020. Voilà pour les dépenses. Je repasse la parole à M. Maire. Merci Patrick. Alors, en ce qui concerne les principales recettes de fonctionnement, donc elles sont consolidées à 9 695 169 €, on l'a dit tout à l'heure. Donc d'abord constituées des recettes fiscales qui s'élèvent à 6 660 892, soit une croissance de presque 5% par rapport au dernier exercice. D'abord les taxes locales directes, avec un produit en croissance de 143 649 €, soit 2,8, et qui correspond à l'évolution des bases, puisque les taux, comme vous le savez, n'ont pas été modifiés. Donc on rappelle les taux et on rappelle les bases qui sont données. Les compensations versées par la communauté de communes, qui a été de 616 485 € versus 612 000 en 2020. La dotation sur la solidarité communautaire qui s'est élevée à 146 000 €, alors qu'elle était de 128 000 à l'exercice précédent. Les autres recettes correspondent d'une part aux droits de place qui sont restés stables pour un peu plus de 15 000 €. La taxe sur les pylônes qui a légèrement augmenté à 18 200 €. Et en 2017, la commune, comme vous savez, a mis en place la taxe locale sur la publicité extérieure, la TLPE. Donc le montant collecté sur l'exercice étant en légère diminution, puisque nous avons été amenés à faire un effort par rapport à la crise et donc à pouvoir aider, je dirais, les entreprises. La taxe additionnelle pour les droits de mutation a augmenté en 2020, puisqu'elle se consolide à 542 341 €, soit une hausse de 27%. Donc ça correspond à toutes les mutations qui ont eu lieu sur des biens. Et comme vous le savez, ça s'est accéléré en 2021. Les dotations de l'État et participations, une baisse de 168 000 €, alors que ces dotations avaient augmenté significativement en 2020. Elles étaient, il y avait eu une hausse de 276 000 €. Les dotations de l'État, la dotation globale de fonctionnement, la dotation de solidarité rurale et la dotation nationale de péréquation, qui se cumule à 1 245 131 €, soit une légère baisse par rapport à l'exercice précédent. On peut dire une stabilité. Donc depuis 2017, on rappelle que les dotations qui ne sont plus en diminution, mais elles ne suivent pas la progression de la population. Donc en clair, ça veut dire qu'elles baissent, ramenées au nombre d'habitants. Donc, par ailleurs, le financement de différentes activités, l'activité enfants-jeunesse par la caisse d'allocation familiale et la mutuelle sociale agricole, ainsi que le département. Donc nous avons encaissé 197 000 €, alors que c'était 290 000 € sur l'exercice précédent. Mais il se trouve que lors de l'exercice 2019, la CAF avait sauté un exercice et avait versé ce qui était afférent en 2019, l'avait versé en 2020. Donc en réalité, ce n'est pas une baisse de la participation, je dirais, de la CAF, mais c'est un glissement entre 2019 et 2020. Et donc l'exercice 2021 a été, je dirais, normal. Et puis, comme vous le savez, nous percevons une subvention pour le fonctionnement des structures d'accueil que nous mettons à la disposition du collège. Les autres recettes qui sont liées aux frais de personnel sont des remboursements perçus par l'assurance, et la
commune qui est amenée à verser des salaires perçoit ensuite en remboursement dans un certain nombre de cas, et c'est 43 425 €. Les recettes liées aux services que nous assurons, du domaine et des ventes diverses, donc en 2021, c'est 490 000 €, soit une hausse significative, puisqu'en 2020, la crise du Covid avait ralenti de façon significative ces recettes. Et enfin, les loyers génèrent un certain nombre de produits qui sont de 93 355 €, soit une certaine hausse par rapport à 2020. Les opérations de transfert entre les sections et les recettes exceptionnelles, ces recettes ont été portées à 37 440 €, valorisation des travaux en régime, des moins-values réalisées sur des cessions. Les recettes exceptionnelles qui sont principalement liées à des cessions qui ont été réalisées en 2020 ou à des remboursements divers, c'est 744 757 €, dont 574 qui étaient liés à la vente des terrains à la société de gestion des maisons de retraite, les Opaliers, ainsi qu'à des remboursements de sinistres, dont un peu plus de 140 000 pour le réfectoire de l'école des Jardins. Donc, en conclusion, le résultat de la section de fonctionnement se valorise à 1 106 946 €, donc positif, ce qui se situe dans la moyenne des autres années. On était en 2020 à 1 million, 1,83 € à l'année d'avant, un peu plus d'1 million en 2017. Il y avait une exception à 1,4 million en 2016 et en 2017, pardon, en 2016 c'était 571 €. Donc on vous a remis dans des tableaux les évolutions de ces recettes de fonctionnement. Donc voilà pour ce qui concerne le fonctionnement. Nous passons à la section d'investissement et c'est pareil, on démarre par les dépenses. Donc tu es candidat pour vous présenter les dépenses. Patrick, merci. Alors, les principales dépenses d'investissement figurent sur le graphique qui vous est mis sur le tableau blanc. On va les répartir en trois grands pôles. Premier pôle, on les dépenses d'équipement hors opération. C'est la partie peu claire du graphique. Elles sont élevées à 1 053 505 €, en hausse par rapport à 2020, où elles n'atteignaient que 689 277 €. Les dépenses réelles d'équipement de 2021 concernent l'ensemble des services municipaux, les écoles, les études d'urbanisme et les aides aux investissements des particuliers. En 2021, les dépenses hors opération les plus importantes concernent notamment le renfort de la sécurité informatique, ainsi que l'équipement nécessaire au télétravail, les travaux de l'école des passerelles, la passerelle, l'acquisition de la maison Simon-Silly, la restauration des remparts ou barreaux, l'acquisition de balayeuses, un goupil équipé d'une benne bastion et une remorque plastique. Le goupil, c'est un équipement, un véhicule électrique. De plus, comme chaque année, la municipalité a engagé une partie de son budget d'investissement pour équiper les écoles en fonction des besoins établis avec les directeurs pour l'entretien des bâtiments scolaires. Donc, c'est le premier point, premier pôle de dépenses, 1 053 000 €. Les dépenses d'équipement hors opération. Deuxième pôle, dépenses d'équipement par opération. Les dépenses d'équipement par opération seront élevées à 2 77 000 €, en baisse par rapport à 2020, où elles atteignaient 3 133 000 €. Principales opérations réalisées en 2021 sont les suivantes. L'aménagement du cœur de ville a débuté en 2019 pour la première fois, avec 331 000 €. Le montant des dépenses en 2021 sont élevés à 1 011 015 €. Et il reste 1 749 356 de reste à réaliser. La poursuite des travaux pour la maison du médecin a cumulé 386 101 €, avec 27 512 € de reste à réaliser. Travaux de la maison Gustave ont localisé 187 730 €, et avec encore 28 170 de reste à réaliser. La fin des travaux pour la réalisation d'un terrain de tennis couvert pour 245 199 €. Le deuxième pôle, c'est les dépenses d'équipement par opération. Le troisième pôle, c'est le remboursement de l'emprunt. On
2020, aucun emprunt n'a été contracté. 2020 a donc été une année de désendettement, portant l'encours total de la dette au 1er janvier 2021 à 6 111 896 €. En 2021, la commune a contracté un emprunt de 2 800 000 € auprès de la Banque Postale, dans le cadre des travaux d'investissement engagés, portant l'encours de la dette à 1 229 403 € fin 2021. Un tableau qui nous présente l'encours de la dette depuis 2014 jusqu'en 2021. Et fin 2021, le capital restant était de 8 229 403 €, on l'a déjà dit. La dette par habitant est alors de 897 €, pour une population référencée de 9 134 habitants. Ce qui est un peu supérieur à la moyenne de la SAR, quant à l'année 2020, qui était de 802 €. Voilà, pour les dépenses d'investissement. Maintenant, je repasse la parole à M. le maire pour les principales recettes. Merci, Patrick. Donc, les recettes d'investissement, elles sont, on peut dire, de 4 ordres. Le premier, c'est ce que nous générons pour nous-mêmes. C'est d'une part l'excédent de fonctionnement qui a été capitalisé, qui s'est élevé à 1 307 999. Donc, ça correspond à l'affectation à la section d'investissement du résultat de l'exercice précédent. Par ailleurs, nous avons encaissé en remboursement de TVA 686 000 €, ce qui correspond donc aux travaux réalisés l'année précédente. Et enfin, c'est le produit de la taxe d'aménagement qui a été mis en œuvre en 2013, qui s'est élevé à 82 000 €. Donc ça, c'est la première partie que nous générons. Après, il y a des opérations d'ordre intersection, et ça concerne notamment des contreparties de dépenses de fonctionnement pour des montants identiques de 1 7 995. C'est notamment la dotation aux amortissements pour 415 000 et les différences sur les réalisations de cession pour 592 000. Après, on passe au chapitre des subventions, puisque nous obtenons un certain nombre de subventions pour réaliser des investissements. Elles se sont montées à 86 903 € sur l'exercice écoulé. Donc, ça correspond à des subventions liées à l'acquisition de matériel pour 5 000 €, la maison des médecins, on a eu un acompte pour 14 000 €, la fin des travaux de restauration du beffroi pour 21 000 €, la fin des travaux d'extension du Bourdis pour 36 700 € et l'opération de restauration de l'hôtel de la chapelle du Sacré-Cœur pour 10 000 €. Donc elles se sont montées à 86 000 €. On précise que pour l'instant, nous sommes dans l'attente du versement, dans l'attente que nous allons clôturer les dossiers, pour quasiment 1 200 000 €. Donc ça correspond à la première tranche des travaux Cœur de Ville. D'une part, auprès de l'État, la DETR, deuxièmement, un fonds de concours de la communauté de communes pour 60 000 €, et puis auprès de la région pour 302 000 €. Et puis, nous solderons le dossier d'extension du Bourdis avec la participation du département, 128 000 €, le solde des travaux du tennis avec le FRAT, donc ça c'est pour la région, pour 212 850 €, et le solde de l'État au titre de la maison des médecins pour 238 000 €. Donc nous attendons, d'ici le mois d'août environ, pour 1 200 000 €. Et le quatrième volet des recettes d'investissement correspond à l'emprunt, puisque nous avons réalisé un emprunt de 2 800 000 €, comme ceci a été précisé tout à l'heure et qui avait été délibéré en septembre dernier. Dans le tableau, vous voyez apparaître 2 801 600, donc ce n'est pas une erreur. Les 1 600 € correspondent à une garantie que nous a versée les exploitants de la maison des médecins, qui nous ont versé une caution de garantie. Donc c'est une dette de la commune, c'est l'équivalent d'un emprunt que nous serons amenés à leur rembourser le jour où ils seront amenés à quitter l'île. Voilà, donc ça veut dire que nous terminons cet exercice sur la section d'investissement avec un excédent de 2 121 000 € et auquel il faut bien évidemment ajouter les restes à réaliser pour 2 282 000 €.
Et les recettes, comme je l'ai dit tout à l'heure, pour 1 206 000 euros. Donc, ça veut dire que le résultat de clôture de la section d'investissement, qui sera reporté sur l'exercice suivant, se situe en positif à 259 918 euros. Donc voilà ce qu'on pourrait vous dire. Et ensuite apparaît un tableau qui est le résultat, je dirais, global de la clôture, avec sur le fonctionnement 1 106 946 euros et sur l'investissement 259 918 euros. Et nous aurons à délibérer ensuite comment nous affectons bien évidemment ces résultats. Voilà ce qu'on pouvait vous dire en commentaire sur les deux sections, fonctionnement et investissement. Bien évidemment, nous sommes à la disposition pour répondre aux questions. Avez-vous des questions? Serge, je vous en prie. Bonjour à tous d'abord. Merci pour la présentation, pour le document explicatif qui est bien fait. Le compte administratif, c'est le document principal, à mon avis, d'analyse des finances communales, puisqu'il permet de voir les évolutions réelles d'une année sur l'autre, et d'autre part, de comparer notre situation à celle des autres communes, ou à ce qu'on appelle la strate. Dans le document fourni figurent les fiches détaillées des opérations d'investissement, ce qui est nouveau pour nous et positif. Mais par contre, je n'ai pas trouvé les fiches qui correspondent, qui donnent les ratios. Les ratios, c'est quand même quelque chose d'important. Alors je pense que c'est situé dans les pages 1 à 5 de ce qu'on appelle la maquette, mais nous, ça commence à la page 6. Voilà. Alors l'année dernière, nous avons déjà parlé de ces ratios et on nous les a envoyés après le conseil municipal correspondant, mais cette année, on va leur demander aussi. Alors il y a 3 faits marquants que nous avons notés dans ce compte administratif, pour reprendre en détail la présentation. Ce compte administratif 2021 montre d'abord une augmentation importante des recettes de fonctionnement, comme vous l'avez mentionné, puisqu'on est à 9 637, les autres chiffres, 1000 euros, alors qu'en 2020, sur le compte administratif 2020, qui est recette de ce comparer, elles étaient de 8 386 000. Donc une forte augmentation des recettes de fonctionnement, ce qui est sûrement une bonne chose, d'environ 1,2 million d'euros. Ce qui est lié en grande partie aux produits de cession, c'est la vente de terrain pour 578 000 euros, et puis pour 300 kilos euros aux impôts et taxes, à l'évolution des impôts et taxes, vous l'avez aussi mentionné tout à l'heure. Bon, même si effectivement il n'y a pas eu d'augmentation des taux d'imposition. En conséquence, l'épargne brute augmente, passant à plus de 2 millions, et l'épargne disponible, qu'on appelle parfois aussi autofinancement, est conséquente, 1,4 million d'euros. Ce compte administratif est aussi marqué par une augmentation de l'endettement, avec un encours dépassant les 8 millions d'euros. Alors, suivant que les emprunts seront pris ou non en 2022, cet endettement augmentera ou diminuera bien sûr. Et effectivement, nous sommes au-dessus de la moyenne de la strate. Alors pour conclure, sans remettre en cause la sincérité du compte administratif et sa concordance avec le compte de gestion, il est clair que le compte administratif traduit aussi, reflète les choix qui ont été faits en matière, et particulièrement en matière d'investissement, et nous n'étions pas totalement d'accord sur un certain nombre de ces choix. Aussi, en ce qui nous concerne, nous nous abstiendrons dans le vote du compte administratif. D'accord, merci.
Merci. Y a-t-il d'autres interrogations? Oui, je vous en prie, Madame Lavouguier. Oui, déjà, je voulais à titre personnel remercier pour les tableaux de la fin de la maquette concernant les opérations, parce que ça fait des années qu'on les demande, et là, c'est plus clair, effectivement. Et j'avais une remarque concernant les subventions. On devait recevoir des subventions de la Fédération de tennis pour le financement du bâtiment, des tennis couverts, et je vois que ça apparaît pas. Donc, on les a reçus précédemment sur un autre exercice Non, pas précédemment. Elles ont été versées au club de tennis en 2022, donc tout récemment, là, il y a une quinzaine de jours. Et donc nous avons un accord avec le club qu'elles reviennent à la commune. Voilà, donc les choses sont très claires. Voilà, mais la fédération a respecté à l'euro près les engagements qu'elle a pris. D'autres questions? Merci. D'autres questions? Donc s'il n'y a pas d'autres questions, pour le vote, comme il est tradition, je dois sortir. Et oui, donc je vais vous laisser le micro. Allez, on va pas traîner plus longtemps, donc on va voter sur les résultats qui vous ont été proposés sur le compte administratif directement, c'est pas la peine de rappeler les chiffres. Donc, qui est contre? Qui s'abstient? 4, 5, 6 et 7. Oui, parfait. Merci. Votez à la majorité. Monsieur le maire, tu peux récupérer monsieur le maire. Voilà, c'est ça. Merci. Donc, comme je vous l'ai annoncé, nous allons passer tout de suite à l'affectation de ces résultats que vous avez votés. Donc, Patrick, tu veux que je compte ou c'est bon, comme tu veux? Je te laisse le compter. D'accord, merci. Donc, le compte administratif 2021 étant adopté, il s'agit maintenant d'affecter le résultat. Celui-ci sera ensuite repris dans le budget supplémentaire 2022. Alors, comment allons-nous affecter le résultat 2021? Donc, vous avez un tableau qui présente le compte administratif 2021. Les résultats. Sur le tableau de l'exercice 21 en section de fonctionnement, c'est de 1 106 946 euros. En section d'investissement, le compte administratif fait état d'un résultat de clôture positif de 1 335 999 euros. Et le solde est reste à réaliser par le besoin de financement d'1 315 181 euros. En conséquence, le résultat de la section d'investissement couvre la totalité de ce besoin de financement, voyant un solde d'exécution net 259 918 euros. Il est proposé d'affecter 606 946,95 euros de résultat de clôture de la section de fonctionnement en réserve en investissement au compte I68 réserve excédent de fonctionnement capitalisé du département 2021. Il rapporte 500 000 euros en section de fonctionnement au compte de résultat de fonctionnement reporté. Donc nous ventilons en deux parties le résultat de fonctionnement, 500 000 euros reste en fonctionnement et la différence 106 946 euros qui part en subvention à l'investissement. Et puis bien vous entendez délibérer. Merci. Y a-t-il des questions? Oui, je vous en prie. Oui, l'affectation du résultat est aussi liée à des choix qui sont faits dans les investissements. En
en particulier au Bodrum. Et donc, en conséquence, nous nous abstiendrons sur cette affectation du résultat du 2021. D'accord. Et sinon, je me demandais, qu'est-ce qui justifie les 500 000 € d'affectation en fonctionnement? Si vous voulez, une fois qu'on verse le résultat de fonctionnement, il faut l'attribuer. Donc, si on le verse en totalité à la section d'investissement, on ne peut plus revenir en arrière. Une fois qu'il a été versé dans la section d'investissement, admettons que il y a un loup dans l'année, etc., vous ne pouvez pas revenir en arrière. Donc, c'est de sage politique de dire, mettons cette provision de 500 000 €. Donc voilà, c'est la seule raison. Sinon, effectivement, on pourrait, si jamais il y avait des allers-retours possibles, alors qu'en cours d'année, s'il faut reverser ces 500 000 parce que l'année se déroule bien, etc., on pourra le faire sans aucune difficulté. S'il n'y a pas d'autres questions, donc je vous propose d'en délibérer. Le résultat de fonctionnement le résultat de clôture de la section de fonctionnement pour l'année 2021 qui s'élève à 1 106 946 €, affecté pour 606 946,95 en réserve section d'investissement et 500 000 € reportés en réserve de section de fonctionnement. Donc, y a-t-il des oppositions, des abstentions? Donc, merci. Adopté à la majorité. Donc, la délibération suivante traite de la restauration municipale et de la participation de notre commune au GIP Cuisine Centrale. J'informe juste que le GIP, c'est un groupement qu'on a créé avec l'EHPAD de façon à gérer les activités de préparation des repas pour les écoles et pour l'EHPAD. Donc le budget prévisionnel du GIP pour 2022 s'élève à 786 127 €, avec des contributions prévisionnelles des membres qui sont 293 680 pour nos communes et 210 181 pour l'EHPAD. Donc il faut, dans ces contributions, prendre en compte notamment le fait que chacun des partenaires met à disposition du personnel. Donc nous, la commune, et l'EHPAD par ailleurs. Et ces mises à disposition personnelles ne sont pas l'objet, je dirais, d'un remboursement, mais bien en déduction des contributions qui sont dues par chacun des membres. Et puis, deuxièmement, la reprise du résultat de 2021. Donc, au vu des réalités des dépenses, les contributions des membres ont été donc recalculées. Donc, la commune a trop versé pour 1 646 € en 2021 et l'EHPAD pour 19 731 €. Et donc ces deux sommes correspondent exactement au résultat de la clôture de la section de fonctionnement du GIP pour 28 378 €. À partir de là, et donc les prévisions budgétaires, nous avons calculé les contributions de chacun des membres, donc le TOR 138 699 et l'EHPAD 151 814. Et donc nous procédons par des appels de fonds qui sont mensuels. Donc la mairie du Thor verse mensuellement 15 411 € et l'EHPAD des Cigales 16 757 €. Et c'est à partir de cette délibération que le Trésor public accepte ces versements. Voilà le commentaire que je voulais vous faire. Avez-vous des questions? Oui, je vous en prie. Oui, une petite précision par rapport aux repas qui sont versés, qui sont servis à la crèche. Il y a 38 repas qui font l'objet d'une convention avec l'Interco. J'imagine que c'est dans la part communale, c'est refacturé ensuite à l'Interco, c'est ça? Comment oui, ça se passe? on refacture complètement à l'Interco pour 3 €, je sais plus combien. Oui, c'est ça. Exactement. Voilà, je rajoute que nous sommes très attentifs aux évolutions des prix, puisque comme vous ne l'ignorez pas, on a un certain nombre d'évolutions du coût des denrées qui est tout à fait significatif. Donc on est attentifs. Pour l'instant, les choses tiennent, mais bon, c'est pas facile. Alors, s'il n'y a pas d'autres questions, je vous propose d'en délibérer, d'adopter le montant prévisionnel de la contribution municipale aux ressources du GIP, pour un total de 480 377 avec la reprise du résultat 2021
Et cette contribution est faite pour une part par la mise à disposition de personnel pour un montant prévisionnel de 280 387 €, et d'autre part par le versement d'une contribution financière, ce qu'on vient de voir, de 193 680 €. Et dit que cette contribution sera versée sur appel de fonds pour un montant de 15 411 € à compter d'avril 2022 et jusqu'à fin mars 2023, puisque on démarre l'année, on peut avoir un montant qui peut être versé. Et d'autoriser le maire à signer les pièces afférentes. Y a-t-il des oppositions, des abstentions? Donc adopté à l'unanimité, je vous remercie. Alors, la délibération suivante, qui est un peu particulière, il se trouve que la trésorerie en général, la Cour des comptes, a souhaité que sur toutes les collectivités, et nous ne sommes pas visés particulièrement, soit bien précisé dans le compte 6232 des dépenses qui peuvent concourir. Et ces dépenses sont d'une façon générale des dépenses, je dirais, de fêtes et cérémonies et de communication. Et donc je pense qu'historiquement il y a dû avoir de ci de là dans certaines collectivités des dépenses qui étaient peut-être moyennement des fêtes et cérémonies, moyennement des communications. Et donc ils ont demandé est-ce qu'il y ait une liste limitative voilà, qui soit énumérée en disant ce que nous allons mettre dans ce compte 62-32. Donc c'est ainsi que nous avons mis, d'une façon générale, l'ensemble des biens et des services, des supports de communication, des objets, denrées qui ont fait fêtes ou cérémonies, manifestations culturelles et les différentes prestations liées à des réceptions officielles ou des inaugurations. Et puis on y rajoute les fleurs, les bouquets, les gravures, les médailles, les coupes, les autres présents qui sont offerts à l'occasion de différents événements. Le règlement des factures des sociétés ou des troupes de spectacles et autres frais liés aux prestations ou aux contrats, des frais de restauration liés aux actions communales ou à l'occasion d'événements ponctuels, comme les fêtes de fin d'année, les journées du personnel, des dépenses liées à l'achat de denrées et de petites fournitures pour l'organisation de réunions, et enfin les dépenses liées aux campagnes d'illumination telles que Noël ou de soutien aux différentes causes telles que santé, journée internationale, etc. Donc voilà, et donc cette délibération, si vous la votez, elle viendra bien évidemment en justificatif des dépenses qui seront mises dans ce compte 62-32. Voilà. Avez-vous des questions à poser sur cette délibération? Ça vous paraît clair? Merci. Donc, je vous propose de délibérer et d'affecter les dépenses suivantes au compte 62-32. Je ne vais pas les reprendre, c'est ce que je viens de dire. Et dire que ces dépenses s'inscriront bien évidemment dans la limite prévue dans les budgets, dans celui-ci et dans les autres. Avez-vous des oppositions, des abstentions? Donc adoptées à l'unanimité. Merci bien. Donc la délibération suivante traite d'une récompense aux élèves du CM2 pour le passage au collège. Oui, comité de transition, nous offrons chaque année une récompense aux élèves de CM2 qui passent au collège. Le passage en classe de 6e est une étape importante dans le parcours scolaire des élèves et depuis l'année dernière, nous souhaitons manifester nos encouragements aux élèves en leur remettant à chacun un roman ainsi qu'une calculatrice pour rendre à monsieur le maire qui préférait le dictionnaire. Mais bon, les élèves sont très contents, les parents aussi. Donc cette année, il y a 113 élèves qui passent au collège. Je pense que c'est un effectif maximum. L'année prochaine, on devra en avoir beaucoup moins. On a des classes qui sont en effectif nettement en baisse. Donc le budget reste cette année stable à 20 € par élève et je pense qu'il sera imputé au compte 6714 bourses et prix. J'en profite pour vous rappeler que la date fixée est le 27 juin 2022, que pour la deuxième année consécutive, nous faisons ça à 18 h au Bourdis et qu'il y aura le